Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de triangulaire. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance non pas personnelle, mais une guidance générale. Voilà, prenez que ceux qui vous parlent réellement. Et je voulais faire un petit coucou aux énergies tierces qui se sont désabonnées de ma chaîne. J'en ai eu rarement autant sur une seule vidéo, c'est impressionnant et je crois que c'est merci. Je dois dire merci à mon gris-gris. Donc j'ai toujours pas eu je sais toujours pas comment l'appeler exactement, donc j'attends toujours vos commentaires, même si gris-gris d'amour, c'est pas mal. Ça fait penser à une série des années 90, je crois. Voilà, donc en tout cas, on va remercier le gris-gris d'avoir éloigné les énergies tierces de nos guidances. C'est très bien comme ça. Alors, il vaut mieux la qualité que la quantité. D'accord? Donc, ici, on va parler de vous. Ici, de la personne de votre cœur. Et là, c'est l'énergie tierce. Alors, comme vous le savez, l'énergie tierce, c'est pas forcément qu'une personne. Ça peut très bien être votre mental ou ça peut être votre boulot. Ça peut être, voilà, à chacun de voir comment ça lui parle. Et bien sûr, à la fin de la guidance, je vais tirer une ou deux cartes pour chaque signe du zodiaque. Donc, une petite carte conseil. Voilà, allez, c'est parti, on commence. Donc, entre la joie et la peine, le sombre et la lumière, l'abondance et la décadence, son cœur balance. Voyons voir de suite quelles sont les nouvelles du front. Donc on va commencer par vous. Et on va voir un peu comment ça se passe actuellement pour vous. Ah, la surveillante générale. Excessivité, obsession, investigation, curiosité, espionnage et stratégie. Alors, certainement que vous avez adopté une nouvelle stratégie. Pour d'autres, vous êtes complètement obsédé, vous pensez à cette personne jour et nuit, vous ne savez plus comment faire pour la sortir de votre tête. Et puis pour d'autres, vous êtes plutôt dans l'espionnage, d'accord ? On surveille sur les réseaux ou par peut-être que vous pouvez avoir des indications par des amis. Donc ceux qui sont dans l'espionnage, c'est plus ceux qui ne sont pas en communication actuellement. Bon voilà, vous voyez comme ça vous parle, mais j'ai bien l'impression que là, peut-être qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Ok, alors voyons la suite. On n'arrive pas à lâcher prise, on n'arrive pas à penser à autre chose que cette personne-là. Ça en devient une obsession et c'est compliqué à gérer dans votre journée parce que souvent vous avez la tête ailleurs. Alors, ensuite, la sauveuse. Le syndrome de la sauveuse. On a syndrome, soumission, don de soi, abandon de soi, contrôle de l'autre et docteur du cœur. Alors, oui, vous avez certainement besoin encore d'essayer de le sauver, votre autre. D'accord? Du coup, vous êtes dans l'abandon de vous-même parce que ce qu'il faudrait, c'est vous sauver vous. D'accord? Et dans cette façon, en fait, de sauver l'autre, on est dans le contrôle de l'autre. Alors, n'allez pas croire que je vous fais la leçon, hein, parce que je passe encore par là, ou j'ai déjà passé par là. C'est vraiment, c'est sans jugement. C'est simplement, voilà, on pose les choses à plat et on se rend compte, et peut-être qu'on se rencontre aussi, qu'en fait, on s'abandonne soi-même pour quelqu'un d'autre. Donc même si c'est la personne de votre cœur,
Là, je pense qu'on vous dit de lâcher l'affaire, quoi. Ça ne veut pas dire de l'abandonner, mais voyez ce qui est juste pour vous d'abord. Voyez comment vous pouvez vous sauver, vous. Et soyez dans la gratitude. Voilà, dans les libérations positives, dans l'instant présent surtout. Lorsque vous êtes dans l'instant présent, vous profitez en fait de chaque moment, de ce que vous êtes en train de faire. Donc là, on parle d'une personne qui est peut-être trop dans le mental et qui commence à voir tout ce qu'elle fait éventuellement de travers. Après, tout est juste, hein, il y a des moments comme ça, mais là, ce sont des personnes qui commencent à se dire ouais, j'ai de belles choses dans ma vie, donc déjà, je remercie pour ce que j'ai déjà. Et puis je remercie d'avoir rencontré un tel amour, parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc, voyez le bon côté des choses. Voilà, cette personne est dans votre tête H24, mais quelles sont les pensées que vous avez? Est-ce qu'elles sont positives? Est-ce qu'elles sont négatives? Peut-être qu'il est temps de pencher la balance du côté positif. Et là, on a la lune de miel, découverte, évidence, partage, béatitude, amour passionnel et idéal. Donc oui, peut-être forcément cette personne, vous pensez que c'est la personne idéale pour vous. Et pour la retrouver, là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez d'espionner, arrêtez de vouloir sauver cette personne. Elle doit se sauver, elle, toute seule. Pensez à vous, à ce qui est bien pour vous. Et c'est là que cette personne arrivera, d'accord? Lorsque vous êtes bien avec vous-même, lorsque vous aimez vous-même avant tout. Voilà, on ne se laisse plus marcher sur les pieds, on n'attend plus à longueur de journée un message ou un appel, on s'occupe de soi, on se rend heureux soi-même. Voilà, moi ce que je vois comme message pour vous. Maintenant, on va passer à la personne de votre cœur. Donc, dans quel état d'esprit elle se trouve et si elle a un message pour vous ou peut-être pour l'énergie tierce. Allez, pour la personne de votre cœur, s'il vous plaît, mes guides. Oh là là, ça tombe, ça tombe. Alors déjà, on va prendre celle-ci. Oh mais ça, c'est un beau projet. Joie, félicitations. On voit deux personnes heureuses qui viennent de se marier apparemment. Donc ces projets, voilà, c'est assez clair hein, comme projet, c'est plutôt clair. Allez, on va voir la suite. Quels sont les projets? Qu'est-ce qui se passe en ce moment chez la personne de votre cœur? Bon, d'abord, il y en a 1 million qui tombe et maintenant plus rien. Qu'a-t-elle à vous dire, cette personne? Moi, je crois qu'on va prendre le dos de deck, hein, parce que là, ok, elle n'a qu'une seule chose en tête, c'est être heureuse, être dans la joie. Ou peut-être qu'elle l'est déjà, avec en dos de deck le miroir magique. Donc, elle va attirer à elle ce à quoi elle pense actuellement, c'est-à-dire la joie, le bonheur, voilà, on se sent bien, on ne se pose plus de questions, on sait où on va. D'accord? Alors, une autre carte, s'il vous plaît, le voyage. Donc, cette personne aussi, alors, soit elle compte vous inviter hein, à partir en voyage, soit elle prend de la hauteur de toute façon parce qu'elle comprend maintenant où est son bonheur et elle prend de la hauteur, mais on voit quand même ce petit bonhomme là qui surveille avec une longue vue. Donc oui, peut-être que la personne de votre cœur vous surveille aussi en ce moment, hein, mine de rien. Peut-être qu'elle va venir tâter le terrain. Et avec le voyage, peut-être qu'elle a envie de bouger. Je vous montre le dos de deck. Hein. Voilà. Donc, cette personne
Je pense à des projets, de bouger. Peut-être qu'elle veut... Peut-être qu'elle va déménager. Elle déménage, elle tâte le terrain par rapport à vous. Hop, allez. On prend celle-ci, la fatalité. Alors, tout s'écroule. Ouais, peut-être que tout s'écroule dans sa vie. Mais, c'est une grande chance. Ok? Alors, peut-être qu'actuellement, d'un côté, dans sa vie, il y a, ok, c'est la fatalité, on ne peut rien y faire. Il faut savoir lâcher certaines choses d'un côté pour pouvoir attraper les autres. Ok? Et là, c'est plutôt une chance. Donc, cette personne est pour moi, d'accord? Ça ne va pas parler à tout le monde, mais je le souhaite à tout le monde. Cette personne est réellement en train de penser à aller vers son bonheur, en fait, à se choisir elle-même d'abord pour pouvoir être heureux. Elle est prête, je pense, à quitter un foyer. Voilà, moi je le vois comme ça. Prête à quitter un foyer pour aller vers sa chance. Ok? Allez, on va voir maintenant pour l'énergie tierce. Comment ça se passe pour elle. Hop, on change de carte. Et c'est parti. L'énergie tierce, que se passe-t-il en ce moment? Oh là là, il y en a trop qui tombent. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Bon, voilà, il y en a deux. On va voir si on les prend ou pas. Alors, la première carte, on va poser le jeu. On voit une personne qui est assise sur un tas de... Je sais pas. Sur un dépotoir. En fait, on dirait qu'elle voit clair maintenant que ses objectifs, il y a tout qui est en train de s'écrouler en fait. Sa vie est en train de s'écrouler, mais elle a l'air sereine. Ok? Elle est en train de méditer sur sa vie et sur tout ce qui ne fonctionne pas. Ok. D'accord, ça c'est la première carte. Ensuite, nous avons... Alors ici, je vois une personne qui est perdue entre le sombre et la lumière en fait. Voilà. C'est comme si elle aussi était sur le point de prendre des décisions en fait, finalement. Dans un premier temps, elle constate en fait que sa vie, ça fonctionne plus. Hein. Ça fonctionne plus. On n'arrive plus à mettre sous le tapis. Voilà. Il n'y a plus de place sous le tapis. Donc, il va falloir prendre des décisions parce que quelque chose ne fonctionne clairement pas dans cette vie. Et peu importe les masques qu'on va adopter, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je choisis de me battre et de rester dans le sombre, ou je vais vers ma lumière. Parce qu'après tout, l'énergie tierce aussi a le droit d'aller vers sa lumière. Et là, on a les cartes. Alors, il y avait d'abord celle-ci, je crois. Donc ici, elle se rend compte qu'elle a trouvé plus fort qu'elle. Ok? Où elle se rend compte, elle aussi, qu'il est temps de retrouver son pouvoir, mais du bon côté, d'accord? Pas la personne qui manipule, qui ordonne, qui... voilà. Là, si on retrouve son pouvoir, mais c'est pour son bien. C'est pour son bien et pour redonner un sens à sa vie. Parce que là, c'est clair et net, il y a tout qui s'écroule hein, avec cette... j'ai l'impression, moi ça me dit le dieu des eaux, c'est-à-dire que tout s'écroule, c'est simple, tout s'écroule et on devrait peut-être... Ouais, voilà, donc là c'est une personne qui est en introspection, c'est un peu comme la première carte qu'on a vue là. Elle est en introspection et elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de travers? Pourquoi il y a tout qui s'écroule dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Donc là,
on se regarde dans le miroir et on se dit, bon, je fais le bilan et ma foi, il n'est pas sympa ce bilan-là. Ok. Donc, on a dit, pour vous, il y en a certains qui sont dans les obsessions et dans les excès. Hein. Après, c'est peut-être que de curiosité ou qui tentent de nouvelles stratégies et qui sont toujours dans l'espoir de pouvoir sauver leur autre. Mais là, il faut arrêter. On vous dit, sauvez-vous vous-même, faites ce qui est bon pour vous et ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà et même pour ce lien qui est extraordinaire, cet amour que tout le monde ne vit pas. Voilà, tout le monde ne rencontre pas un tel amour dans sa vie et que, voilà, si vous voulez retrouver cette personne, le truc c'est voilà, focalisez-vous sur vous. Mettez-y autant d'énergie que l'énergie que vous mettriez pour la personne de votre cœur pour la sauver. Voilà, voilà ce qu'on vous demande. Alors, on va voir s'il y a d'autres indications par rapport à ça. Donc, pour vous, quels sont les messages? Que se passe-t-il en ce moment dans votre vie? Humiliation, culpabilité, peur d'avoir honte, enfermement, masque de la conformité. Oui, certainement que la personne de votre cœur vous a souvent, je sais pas, j'ai l'impression moi que vous a souvent laissé de côté, vous a fait passer en dernier. Dites-moi dans les commentaires hein, comment ça vous parle, si c'est bien ça. Et après, peut-être que vous aussi, vous vous êtes senti coupable, je sais pas, de ne pas pouvoir l'aider, d'avoir toujours été conciliante. Et peut-être que vous en voulez aujourd'hui de ne pas avoir su ou vu qu'en fait, c'est en lâchant prise qu'on se sent mieux. Alors... hop, celle-ci et celle-ci. Alors, la réunion et la tête de mule. Résistance. Alors, tête de mule. Résistance, colère, détermination, couple égotique, provocation et foudre karmique. Ouh là là. Alors oui, peut-être que vous avez fait, certainement, la tête de mule, à résister, à être en colère, à vous sentir humilié à un moment donné, parce que ça ne se passait pas comme vous le vouliez, parce que pour vous c'était simple, on s'aime, on se retrouve, on va vivre ensemble, on sera heureux jusqu'à la fin de nos jours, d'accord? Mais seulement ça ne s'est pas passé comme ça. Et c'est pour ça que vous vous êtes entêté à rester dans ce circuit, comment dire, qui revient sans arrêt en fait. Mais on ne comprend pas pourquoi et du coup ça nous met en colère. Pourquoi j'ai les foudres karmiques qui me tombent dessus, d'accord? Est-ce que j'ai vraiment mérité ce qui m'arrive aujourd'hui par rapport à la personne de mon cœur et puis par rapport aussi aux énergies tierces hein, qui mettent le paquet pour que vous ne soyez pas ensemble. Donc plus votre amour est fort et plus les énergies tierces vont mettre le paquet. Voilà. Et plus vous vous obstinez à essayer de sauver votre autre et moins ça va fonctionner. Voilà. Je pense que dans ce tirage, c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre. C'est lâchez l'affaire. Lâchez-vous la grappe. Ok? Et qu'est-ce qu'on a après? Ben, la réunion. La fusion énergétique, l'union sacrée, la polarité, les polarités équilibrées, cette fois-ci, l'entièreté et l'accomplissement. Donc là, dès que vous serez sorti de ce schéma-là, d'accord, de ce système-là, et que vous acceptez tout simplement mais que ça ne se passe pas comme vous voulez,
Voilà, l'acceptation déjà, c'est très bien. Et que vous lâchez l'affaire, mais que vous vous focalisez sur vous. À partir du moment où vous serez capable de vous aimer vous-même comme vous aimez la personne de votre cœur, c'est là que les choses vont changer et qu'on ira vers la réunion. On demande aux deux polarités, donc masculin et féminin, d'être équilibrés. Et c'est lorsque l'équilibre sera là et en vous et en la personne de votre cœur, c'est là que les choses, c'est là que vous allez pouvoir vous retrouver, vous réunir. D'accord? Mais tant que vous ne faites pas le boulot de vous aimer autant que vous l'aimez, lui ou elle, eh bien lui ou elle ne fera pas le choix de s'aimer et de reprendre son pouvoir. Voilà pour vous les belles âmes. Maintenant, on va voir pour la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Il y en a déjà une qui est tombée. Donc, petit récapitulatif. Cette personne, voilà ce qu'elle veut. Elle souhaite être heureuse, être dans la joie, dans le bonheur, dans l'accomplissement. Et maintenant, elle va tout faire pour attirer ça à elle. Alors, peut-être qu'elle est encore elle est en train de vous espionner plus ou moins, mais elle prend de la hauteur par rapport à ce qui ne fonctionne pas dans sa vie, d'accord? Avec la fatalité, oui, il va falloir que quelque chose s'écroule pour pouvoir reconstruire, mais sur de bonnes bases avec quelqu'un d'autre. Donc là, ok, cette personne accepte que tout s'écroule d'un côté pour pouvoir déménager, voyager avec vous, pour vous retrouver tout simplement, et c'est sa chance, d'accord? Mais pour ça, dans un premier temps, oui, on est dans les projections, on se regarde dans le miroir, un peu comme l'énergie tierce. On sait regarder dans le miroir, j'ai l'impression, parce que, ok, cette personne, on dirait qu'elle accepte maintenant. Elle a compris qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu faire de travers par rapport à vous, mais aussi par rapport à l'énergie tierce. Et puis elle accepte aussi que les choses se défassent, s'écroulent dans sa vie pour justement aller vers le miroir magique, vers la loi d'attraction, mais dans le bon sens. Ok? Donc cette personne a compris, ouais, ok, je sais maintenant ce que j'ai fait de travers, et d'un côté et de l'autre. Et il va falloir que je prenne des décisions qui soient justes, mais justes pour moi. Hop, alors, voilà. La première qui s'est retournée, c'est échec et mat, d'accord? Donc, oui, on accepte les échecs pour une nouvelle naissance. Parce que c'est pas facile de dire, ben oui, ça fait 5, 10, 15, 20 ans que je suis avec cette énergie tierce. Et maintenant, j'accepte que ce soit fini, tout simplement. J'accepte que cette histoire-là s'arrête pour ma nouvelle naissance. Alors, un autre message, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, le dos de deck, amitié. Allez, restons amis, s'il te plaît, avec l'énergie tierce. D'accord? Est-ce que c'est possible, ça, de rester amis avec l'énergie tierce? Peut-être, ouais, parce que là, on a l'examen avec la réussite. Bon, ça serait la réussite avec la nouvelle naissance, avec les nouveaux projets, mais peut-être aussi la réussite de se dire, on peut rester amis, pourquoi pas? Amis avec l'énergie tierce, parce qu'avec vous, il y a complètement autre chose de prévu, ouais. La roue, elle tourne, là. Là, oh, voilà. Parfait. La roue tourne pour la personne de votre cœur, et maintenant, elle se choisit, elle, et vous. Parce qu'en fait, le choix, à partir du moment où la personne de votre cœur s'est choisie, eh ben, c'est que forcément, elle va venir vers vous. Parce que vous, c'est elle, et elle, c'est vous. D'accord? Ou vous, c'est lui, et lui, c'est vous. D'accord? Donc là, franchement, très belle carte. Allez, c'est le moment de changer vers le
mieux. Ok, ensuite, pour l'énergie tierce, comment elle réagit à tout ça? On a dit, elle médite, elle comprend que bah, tout ce qu'elle a pu faire de travers. Donc, alors, on recommence. Donc, on l'a vu qu'elle méditait, qu'elle voyait clair que bah, sa vie, en fait, bon, ben voilà, il y a tout s'écroule. Elle hésite entre est-ce que je continue dans le sombre, les manipulations, les ordres, voilà, ou est-ce que maintenant je vais me focaliser sur moi aussi, sur ce que j'ai de bon dans ma vie et peut-être pour avancer de façon plus saine. Je reprends mon pouvoir, mais dans le bon sens. Et aussi, j'ai compris que maintenant, l'autre a repris son pouvoir. Et du coup, ben voilà, je n'ai plus d'emprise sur cette personne. Je vois bien que tout s'écroule dans ma vie. Et oui, alors, ouais, je suis en introspection. Je réfléchis à comment je vais réagir à tout ça. Et maintenant, je vois en fait, mon rêve s'éloigner. Je vois ce rêve qui s'éloigne. Je dois me projeter vers autre chose. Est-ce que j'en suis capable? Bon, il y a tout qui tombe. Est-ce que j'en suis capable? En tout cas, je suis consciente que je ne peux pas continuer comme ça. D'accord? J'en suis conscient, j'en suis consciente. Alors, peut-être que l'énergie tierce, là, est complètement consciente qu'elle a enfermé votre autre. D'accord? Même si c'est dans, voilà, dans un diamant, enfin, c'est-à-dire dans une belle vie en apparence, d'accord? Dans la matérialité. Mais clairement, l'autre n'est pas heureux. D'accord? Et puis, l'énergie tierce, vu la tête, ouais, ça la rend heureuse, mais on voit qu'elle est méchante. Elle s'en fout de savoir que votre autre soit heureux ou non. Elle, ça lui convient. D'accord? Et après, en même temps, mais peut-être que d'autres énergies tierces se rendent compte de ce qu'elles ont fait. Ok? Qu'elles ont enfermé leur autre et que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui tout s'écroule parce que cet autre il s'est échappé, d'accord? Il ou elle a réellement compris qu'il fallait laisser son énergie tierce derrière elle pour pouvoir aller vers ce grand changement, ce grand bonheur, cet amour qui l'attend depuis parfois très longtemps déjà. Ok, l'énergie tierce. Y a-t-il autre chose pour l'énergie tierce, s'il vous plaît? Moi, avec toutes les cartes qui s'en vont, moi j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour l'énergie tierce, comment va-t-elle réagir à tout ça? Bon, il y en a trop qui tombent là. Je vais prendre la dernière. Ah, purifier. D'accord. Donc là, il y a une purification pour l'énergie tierce. Clairement, elle est dans les émotions, de toute façon. Elle va purifier par rapport aux émotions. Et là, quand même, je vois une énergie tierce qui s'améliore hein, dans sa façon de... Dans sa façon de faire. Elle est... Alors, il y a eu d'autres cartes. D'un côté, ben oui, voilà. D'un côté, il y a la colère, il y a... Je reste qui je suis, je fais comme d'habitude, mais là je me sens vraiment très seule, et la seule chose que je puisse faire c'est m'élever et moi aussi finalement avoir une belle vie, d'accord, me retrouver moi-même en fait, voilà. Ce à quoi ça me fait penser. J'ai souvent été dans la négativité. Alors, est-ce que je m'en rends compte? Peut-être pas forcément. Elles ne s'en rendent
pas forcément compte, parce que même les énergies tierces pensent qu'elles sont de belles personnes et qu'elles font tout ce qu'elles peuvent pour leur maison, pour leurs enfants, voilà, et ainsi de suite. Bon, l'énergie tierce, celle-ci du moins, je pense qu'elle elle pourrait accepter en fait la séparation et refaire sa vie elle aussi. Hop. Et pour vous, on a la sereine se pardonne. Sérénité, pardon, confiance, acceptation, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'acceptation, la source, le divin, la chance, la foi, les intuitions et les espoirs. Tant que vous avez la foi, tant que vous avez confiance en vous et tant que vous acceptez tout ce qui fonctionne chez vous, mais aussi tout ce qui ne fonctionne pas, eh bien tout ira bien. C'est là déjà vous pardonnez de tout ce qui ne va pas dans votre vie, mais vous pardonnez de ne pas avoir pu faire mieux et que la prochaine fois, eh bien, vous ferez mieux, d'accord? Acceptez. On accepte clairement les choses comme elles sont. Et déjà là, on se sent plus en sérénité. Ouais, c'est ça. On continue d'écouter ses intuitions. On se pardonne. Je vais prendre juste une carte pour chacun, là encore. Donc, pour la personne de votre cœur, franchement, j'ai pas envie de prendre une autre carte, tellement la dernière est belle, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux que de retrouver la personne de son cœur? Si ça tombe pas, j'en prends pas. Hein. Bon, on prend le dos de deck, verdict, voilà. Le verdict va tomber, c'est clair et net. Là, on va vers le changement. Mais j'ai quand même envie de laisser cette carte-là. Elle est plus jolie. Le verdict tombe. Et c'est pour le mieux. Et maintenant pour l'énergie tierce. Et ensuite, on va tirer les cartes des oracles, message des heures miroirs de Sophie. Voilà, de Sophie qui m'a offert son jeu. Vous aurez toutes les indications sous la vidéo. Ici donc nous avons pour l'énergie tierce, on voit un roi, d'accord, tout seul sur son trône. Je crois que c'est un peu ça. Bon, là il boude, hein. Il n'est pas content. Il n'est pas content le roi, mais il n'y a plus rien autour. Hein. Voilà, il est tout seul sur son trône, avec ses armes, d'accord. et ben il n'est pas content, mais ça lui passera. D'accord, il reprendra lui aussi, ou elle, on le lui souhaite, le bon chemin. Ok, très bien. Donc maintenant, on va prendre l'oracle des messages des heures miroirs de Sophie. Alors, il y en a déjà une qui est tombée, on ne va pas la prendre. Donc, je vais reprendre pour chaque signe du zodiaque un petit mot, un petit conseil. Je vous montre les cartes. Un petit mot, un petit conseil. Donc, c'est les heures miroirs. Bon, il y en a qui sont à l'envers, hein, désolé. Mais voilà. Les cartes sont très belles et puis très parlantes aussi. Allez, on va commencer avec les béliers, s'il vous plaît. Une heure miroir pour les béliers. Je crois que je vais les tirer comme ça. Voilà. Alors, une heure miroir pour les béliers. Elle est là. Ensuite, taureau. Hop. Ensuite, gémeaux. Et cancer. Allez, les 4 premiers. Bélier, taureau, gémeaux, cancer. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les béliers, 11h15, avec la Terre, Mars et Saturne. La Vierge, donc bélier avec Vierge.
Et ça nous dit, gouverne l'un des 7 attributs du roi, le manteau, les différences. Tu doutes et cela te déstabilise. N'aie crainte, j'accompagne ton chemin. Je te protège des oppositions et des peurs. Je t'impulse la vigueur et la générosité. Donc, affirme tes différences, je dirais, par rapport au bélier, avec le signe de la Vierge. Vous me direz si ça vous parle, les béliers. Ensuite, les taureaux. Taureaux, 11h19, avec la Terre aussi, Mars et Saturne et la Vierge. Ok, taureau et Vierge. Gouverne l'un des 7 attributs du roi, le manteau, l'harmonie. Donc en fait, on a les deux là. Le manteau, attribut du roi, donc pour bélier et taureau. Et là, on vous parle d'harmonie. C'est le moment de maîtriser tes émotions et de profiter du calme qui t'entoure. Garde ton esprit compétitif et accorde tes paroles et tes actes. Je t'impulse la confiance. Voilà les taureaux. Vous me direz si ça vous parle. Ensuite, nous avons 9h09 pour les Gémeaux, avec le feu, Jupiter et Mars, avec le signe du lion, gouverne l'un des 7 dons du Saint-Esprit, la force. Et le mot-clé, c'est rencontre. C'est en sortant de ta zone de confort que tu pourras explorer d'autres horizons. L'approche d'une rencontre importante est à venir, qu'elle soit affective ou professionnelle. Je t'impulse l'accomplissement avec la rencontre. Et maintenant, nos amis les cancers. Cancer, 15h15, avec l'air, Mars et le soleil, et le signe de la balance. Gouverne l'un des attributs du roi, le sceptre, pleine, et le mot-clé, la pleine conscience. Reste sur le moment présent et profite de cet amour passionnel. C'est le moment d'oublier la routine et de laisser parler son enfant intérieur. Amuse-toi. Je t'impulse l'ambition. Voilà pour les 4 premiers. Maintenant, on va passer, je vais faire pareil, hein, à Lion, Vierge, Balance et Scorpion. Alors, les lions, Vierge, Balance et Scorpion. Quel est le message pour nos amis les lions? 5h50, l'air avec Saturne et les Gémeaux gouverne l'une des 7 vertus, la prudence. Donc les lions, c'est le mot-clé, c'est la surprise. Peu importe les obstacles, tu retrouves le sens du discernement pour surmonter tes émotions et tes peurs. Reste juste et intègre. Je t'impulse la sensibilité. Ensuite, nos amis les vierges. 0h03, le feu, avec le signe du bélier, gouverne les 7 péchés capitaux, nettoyage et santé. Tu as besoin de te nettoyer et de te purifier. Tu vas retrouver la confiance en toi pour aller de l'avant en toute sérénité. Le domaine de la santé est ton allié. Je t'impulse l'énergie pour te guérir. Voilà nos amis les vierges. Ensuite, balance. 0h05 avec le feu, Neptune et Uranus. Le signe du bélier. Et gouverne les 7 péchés capitaux avec le message les excès. Je t'invite à te poser et réfléchir avant de prendre des décisions qui pourraient nuire à ton équilibre, entraînant des excès divers et variés. Je t'impulse la concentration nécessaire pour retrouver l'équilibre, mais également l'enthousiasme pour contribuer à ta réussite. Voilà les balances. Maintenant, les scorpions. 0h07 avec le feu, Neptune et Uranus.
et le signe du Bélier. Gouverne les 7 péchés capitaux encore. Et ici, le mot-clé, c'est volonté. Tu es reconnu par ton entourage. Même si la situation te paraît compliquée, je te donne les moyens de réussir tes projets et te protège de tout bouleversement négatif. Je t'impulse la concentration et l'ardeur. Voilà. Et maintenant, les 4 derniers. Et là, on parle des Sagittaires, des Capricornes, des Verseaux et les Poissons. Alors, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons. C'est parti. Donc, Sagittaire. Les Sagittaires, 23h23, avec l'eau, la Lune et Mercure, et le signe en Poisson, gouvernent l'un des 7 sens, avec l'ouïe, le voyage. L'audace, l'adaptation et le sens de l'écoute sont tes alliés. Tu es une personne ressource pour les autres. Lance-toi et passe à l'action. Je t'impulse la communication. Voilà les Sagittaires. Ensuite, nous avons nos amis les Capricornes. 0h04 avec le feu, Neptune et Uranus avec le Bélier. Gouverne les 7 péchés capitaux, la rapidité. Il n'y a pas de problème sans solution. Je fais surgir des événements positifs en t'éloignant des personnes mal attentionnées. De nouvelles portes s'ouvrent à toi. Je t'impulse l'empathie et la bienveillance. Ça, c'était pour moi, Capricorne. Et en plus, je fais sur... Ah, en t'éloignant des personnes mal intentionnées. Ok, ça c'est vraiment un message pour moi. Hein. Comme je disais en début de tirage, les énergies tierces, ce sont des abonnés. Ok, maintenant, voilà. Ici, c'est pour les Verseaux. Avec 14h41, l'eau, le soleil et le scorpion gouvernent l'un des 7 attributs du roi, le sceptre. Et là, le message, c'est le self-control. Recherche le côté positif des choses et la motivation qui est en toi. Avance sans regarder derrière toi. Utilise ta perspicacité. Je te protège des catastrophes naturelles. Je t'impulse la sérénité. Voilà pour nos amis les Verseaux. Et pour finir, les Poissons. Avec 11h18, la Terre, Mars et Saturne. La Vierge gouverne l'un des 7 attributs du roi, le manteau. Le message est la chance. Je te protège contre les infortunes et les complots en t'apportant de la stabilité professionnelle et sentimentale. C'est une période productive pour toi. Je t'impulse la force physique et mentale. Voilà les belles âmes, vous me direz si ça vous convient par rapport à ce petit tirage de fin en ce qui concerne les différents signes du zodiaque, si je continue ou pas. Voilà, dites-moi si ça vous plaît. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.